Bienvenue dans cette nouvelle édition du décryptage de l'actualité numérique. Voici les 3 actualités numériques que j'ai retenues pour janvier 2025. Les innovations de la dernière édition du CES de Las Vegas, les changements du système de vérification des informations chez Meta, donc Facebook, et le possible bannissement de TikTok aux États-Unis. Rassurez-vous, je vais tout vous expliquer en détail. Mais avant ça, replaçons ces actualités sur la cartographie des usages et technologies numériques. Ces actualités correspondent ainsi à 3 sujets, les IA génératives, les médias sociaux et la régulation des usages numériques. Commençons par les dernières innovations présentées au CES de Las Vegas. Le Consumer Electronics Show est le plus important des salons consacrés à l'électronique grand public. Il existe depuis 1967. Pour l'édition 2025, ce que l'on doit retenir, c'est une participation très importante avec plus de 4500 exposants, dont 1400 startups, plus de 140 000 participants, dont 40% de visiteurs étrangers qui viennent de plus de 150 pays, et plus de 300 sessions de conférences. L'édition 2025 a été l'occasion, comme à chaque fois, de présenter un certain nombre de gadgets aussi inutiles qu'indispensables, dont des mini-robots tout mignons, notamment pour souffler votre tasse de thé et le refroidir à votre place, ou des mini-robots compagnons comme celui-ci. On a pu également y croiser un blouson avec des panneaux solaires intégrés ou une cuillère électrifiée qui donne un goût salé aux aliments sans avoir besoin de les saler si vous êtes allergique ou si vous êtes au régime. Tout ceci est très intéressant, donc c'est des gadgets qu'on retrouve tous les ans. Néanmoins, le CES, c'est surtout une vitrine technologique pour tous les grands acteurs du numérique, avec des innovations dans différents domaines, la santé, la mobilité, la transition énergétique, l'informatique quantique, etc., mais surtout l'intelligence artificielle qui était la grande star de cette édition. Nous avons ainsi pu voir des nouveautés très intéressantes chez Nvidia, avec de nouvelles cartes graphiques toujours plus puissantes, mais également un mini-ordinateur surpuissant à $3000. Également, on a pu voir chez Qualcomm une nouvelle version de ces puces intégrées Snapdragon qui permettent de faire tourner des IA en local. Ça, j'en avais parlé déjà dans une précédente édition de mon décryptage. Ces nouveautés sont importantes car elles vont permettre de faciliter la généralisation des intelligences artificielles avec des puces toujours plus accessibles, mais néanmoins suffisamment performantes pour faire tourner en local des modèles génératifs, donc pour pouvoir bénéficier de la puissance des intelligences artificielles de dernière génération, mais sur votre ordinateur. Sont concernées par ces innovations toutes les personnes qui travaillent sur des projets d'intelligence artificielle, mais qui n'ont pas les budgets pharaoniques des grandes sociétés technologiques. Sont également concernés tous les utilisateurs de l'outil informatique, potentiellement, qui vont pouvoir bénéficier d'ordinateurs plus performants, à l'image de ceux qui ont été présentés par Lenovo, qui embarquent un processeur surpuissant de chez Intel, ainsi qu'un écran extensible. Quel est l'impact de ces innovations ? Eh bien, les progrès réalisés pour optimiser le rapport prix-performance des intelligences artificielles est essentiel pour pouvoir stimuler l'adoption de nouveaux usages qui reposent notamment sur les modèles génératifs, mais surtout pour veiller à la baisse de la consommation d'énergie, puisque tous les calculs nécessaires seront effectués par votre ordinateur ou votre smartphone, et non dans des centres de données, ce qui est quand même très intéressant. Reste le problème des matériaux nécessaires pour pouvoir fabriquer tous ces terminaux, mais une chose à la fois. Pour en savoir plus, je vous recommande la page Wikipédia qui décrit l'événement et son histoire, le communiqué de presse qui fait le bilan de l'édition 2025 du CES, ainsi qu'un récapitulatif des meilleures innovations technologiques par le blog Engadget. Poursuivons avec le nouveau système annoncé par Meta pour vérifier les contenus publiés sur Facebook et Instagram, le fact-checking. Jusqu'à présent, les contenus publiés sur Facebook et Instagram étaient vérifiés par des journalistes via un partenariat rémunéré avec des médias d'information. Un système censé garantir la véracité des contenus, notamment les publications scientifiques et politiques.
Mais dans une vidéo récente, le patron de Meta a expliqué que ce système n'était non seulement pas très efficace, mais qu'il était en plus contre-productif car les modérateurs sont biaisés. Il préfère donc abandonner ce système au profit d'une modération opérée par la communauté, comme c'est déjà le cas sur Twitter, X. Quel est l'impact de cette annonce ? Cette annonce a littéralement déclenché une hystérie collective, aussi bien chez les journalistes qui accusent Mark Zuckerberg de prêter allégeance à Trump, que chez les salariés de Meta, qui menacent carrément de démissionner car ils voient dans cette annonce la volonté de leur patron de propager des idées d'extrême droite et de vouloir discriminer les minorités, le tout sous couvert de liberté d'expression. Comme toujours, les réactions à chaud passent complètement à côté du vrai sujet et démontrent une nouvelle fois les tensions qui règnent sur les médias numériques. Pourquoi est-ce important ? Ces changements sont importants parce que c'est un véritable cas d'école de perception déformée de la réalité. Il est ainsi important de rappeler que, premièrement, Facebook avait banni le compte de Donald Trump suite à la tragique prise d'assaut du Capitole à Washington début 2021. Deuxièmement, le programme de vérification des publications reposant sur des journalistes ne fonctionne pas très bien. Il est en plus limité à un petit nombre de publications, or il y en a des milliards tous les jours. Et troisièmement, le système de modération par la communauté n'est certes pas idéal, mais c'est ce que les plateformes ont à nous proposer de mieux. Comme précisé juste avant, ce changement de méthode de vérification des contenus n'est pas une manœuvre politique, donc un revirement du patron de Facebook à droite pour s'aligner sur la ligne politique de Trump, mais une mesure économique et défensive qui va permettre de, premièrement, baisser les coûts de vérification, donc faire plaisir aux actionnaires, deuxièmement, de déresponsabiliser la plateforme par rapport au contenu publié, donc d'éviter d'être requalifié par l'Union européenne d'hébergeur à éditeur de contenu, ce qui aurait des conséquences désastreuses. Sont concernés par ces changements pour le moment tous les utilisateurs américains de Facebook et Instagram, mais il ne se passera pas longtemps avant que ces nouvelles règles de vérification de l'info soient appliquées au reste du monde, pour pouvoir économiser des frais de vérification. Là encore, n'y voyez pas une volonté de Meta de propager la bonne parole de Trump, mais plutôt un moyen d'augmenter le nombre de publications et d'interactions de nature politique sur Facebook, donc de générer plus de discussions sur Instagram, qui, je vous rappelle, se fait grignoter de l'audience par TikTok, mais surtout de générer des discussions sur Threads, la nouvelle application de Meta qu'ils essayent d'imposer comme alternative à Twitter. Pour en savoir plus, je vous recommande cet article du Guardian qui propose une analyse de plus haut niveau des changements à venir chez Meta, les explications du site Vie Publique sur le Digital Service Act et notamment sur les obligations pour les plateformes sociales, et cette étude de Civic Science sur les divergences d'audience de Threads et de Blue Sky, des applications qui sont censées prendre la relève de Twitter pour tout ce qui est discussion politique. Terminons avec les déboires de TikTok. Souvenez-vous, en 2020, à la suite d'un rapport de l'administration américaine concluant que TikTok était une menace pour la sécurité, le président Trump s'était empressé de poser un ultimatum pour l'application chinoise, revendre les activités américaines à une société américaine ou faire face à un bannissement. Un ordre bloqué quelques mois plus tard par deux cours de justice différentes. Mais ça, c'était avant que Trump ne perde les élections et s'embarque dans une longue traversée du désert. Depuis, Trump a été réélu et il est maintenant très actif sur TikTok, ce qui lui a notamment permis de conquérir l'électorat des plus jeunes. Nous sommes maintenant en 2025 et après 2 années de campagne électorale très tendue, tout d'un coup, tout le monde se souvient que la date butoir pour TikTok est toujours fixée au 19 janvier 2025.
Les avocats ont bien essayé de plaider la cause de l'application devant la Cour suprême, mais les juges semblent avoir pris leur décision. L'éditeur chinois devra vendre ou subir un bannissement pour les utilisateurs américains, soit plus de 170 millions de personnes. Le président élu Trump a bien essayé d'intervenir, mais il n'a pas le droit d'interférer, car il n'a pas encore pris ses fonctions effectives, et quand bien même il y a une séparation de la justice aux États-Unis. C'est donc une situation ironique, mais qui ne doit pas nécessairement déplaire à Trump, car elle pourrait bien jouer en sa faveur dans le cadre de négociations d'accords commerciaux avec la Chine, ce qui était le but de la manœuvre en 2020. Cette affaire est importante car TikTok est une des premières sources d'information pour les jeunes aux États-Unis, donc une concurrence directe pour Instagram et Facebook. C'est également une des premières sources d'inspiration pour l'achat de nouveaux produits, donc une concurrence directe avec Amazon. Or, America's First. Autre argument, de nature écologique, TikTok est une très grosse source d'émissions de gaz à effet de serre, l'équivalent de ce que rejette un pays comme la Grèce, rendez-vous compte. Sont concernés par ce potentiel bannissement, bien évidemment tous les utilisateurs de TikTok aux États-Unis, où l'application pourrait devenir inutilisable dans quelques jours, comme c'est déjà le cas en Albanie, où les autorités ont jugé que l'application était néfaste pour la jeunesse, donc ils ont banni TikTok pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2025. Mais tout ceci pourrait avoir des répercussions en France, où, je vous le rappelle, plusieurs influenceurs proches du régime algérien ont été arrêtés pour appel à la haine sur TikTok. Tout ceci pourrait bien donner des idées au gouvernement. Le bannissement de TikTok serait un coup dur pour tous les influenceurs américains présents sur la plateforme, mais également pour les centaines de milliers de petits créateurs de contenu pour qui TikTok est la principale source de revenus. Idem pour toutes les marques, tous les commerçants, tous les restaurateurs et ainsi de suite qui comptent sur TikTok parce qu'ils utilisent cette plateforme comme une solution publicitaire qui leur permet d'avoir des visiteurs. Nous ne sommes plus qu'à 1 semaine de la date butoir et tout est encore possible. Je vous invite donc à suivre l'actualité pour connaître l'issue de cette affaire. Le dernier rebondissement étant une supposée acquisition de TikTok par Elon Musk, mais on verra. Sinon, pour en savoir plus, je vous recommande un article qui explique ce qu'est Lemon8, le plan B de l'éditeur de TikTok en cas de bannissement effectif, Lemon8 étant une application mobile alternative. Un autre article qui détaille les ambitions marchandes de TikTok en Europe, ce qui pourrait bien faire grincer des dents le régulateur. Et un dernier article sur Kuaishou, qui est le grand concurrent de TikTok en Chine, donc Douyin, qui pourrait potentiellement s'intéresser de très près aux marchés occidentaux et aux États-Unis en cas de bannissement de l'application. Pour conclure, je vous propose de positionner ces actualités sur la matrice de priorisation des usages et technologies numériques, avec en axe vertical le potentiel, donc les bénéfices attendus, et en axe horizontal l'impact, donc les difficultés de mise en œuvre. Concernant les nouveautés présentées au CES, notamment celles qui touchent à l'intelligence artificielle, les bénéfices vont être évidents avec du matériel moins coûteux et plus performant. Plus que jamais, il est urgent de faire une étude d'opportunité pour renouveler les ordinateurs des salariés et les accompagner dans une adoption d'usage responsable de l'IA générative. Concernant le nouveau système de vérification de l'information chez Meta, l'impact ne sera pas forcément négatif, car il y avait déjà beaucoup de fake news, de vérités alternatives, sur Facebook et Instagram. En revanche, il serait intéressant d'auditer les conversations pour savoir si des contre-vérités ne sont pas propagées sur votre marque et vos produits. Et tant qu'à faire, pourquoi ne pas vous intéresser à Threads ? Pour ce qui est du bannissement de TikTok aux États-Unis, là, c'est beaucoup plus inquiétant et compliqué. Si vous êtes actif sur cette plateforme pour vos clients américains ou albanais, il vous faut impérativement un plan B.
Et quand bien même vos activités sont restreintes à l'Europe ou à la France, une étude des principales sources de trafic est indispensable pour évaluer l'impact d'un scénario où l'application sera également bannie de l'autre côté de l'Atlantique. Enfin, je vous recommande de vous intéresser à Lemon8, l'application alternative, juste au cas où, et pourquoi pas à Kuaishou, après tout, tant qu'on en est là. Enfin, voici comment nous pourrions hiérarchiser ces sujets sur la pyramide des besoins en transformation numérique. Les nouveautés présentées au CES, notamment celles qui touchent aux intelligences artificielles, sont bien évidemment liées aux outils, mais également aux pratiques, puisque je vous rappelle que les modèles génératifs amorcent une nouvelle ère des usages numériques. Le nouveau système de modification des informations chez Meta touche à la culture numérique, savoir comment fonctionnent les grandes plateformes sociales comme Facebook ou Instagram, ainsi que les dynamiques de circulation de l'information. Enfin, le bannissement potentiel de TikTok impacte directement vos opérations aux États-Unis et en Albanie, mais potentiellement toute votre stratégie de présence sur les médias sociaux en France, avec notamment l'arrivée des TikTok Shop et de Lemon8 et de Kuaishou, et la montée en puissance de Threads. Quels que soient les tenants et les aboutissants de ces affaires, il est essentiel de nourrir une culture numérique interne pour pouvoir comprendre la nature des changements en cours, en évaluer l'impact et accompagner ces changements dans la durée. Voilà pourquoi la priorité doit être donnée à l'acculturation numérique pour pouvoir faciliter l'évolution des mentalités et l'adoption de nouvelles pratiques. Ceci conclut notre décryptage de l'actualité numérique du mois de janvier 2025. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition. Mais entre-temps, je vous invite à me retrouver sur fredcavazza.net et sur acculturationnumérique.fr. Bonne fin de journée.